une petite fille étonnante demande à un PDG grincheux « Peux-tu m'accompagner à l'école ?» Transformant la vie d'un homme, un matin ensoleillé à Paris, la lumière des pavés brillait comme un trésor caché. Dans un quartier populaire, Lila, une petite fille de 10 ans au sourire éclatant, se tenait devant l'immeuble fatigué où elle vivait avec ses parents. Son père, boulanger, offrait chaque jour des pains croustillants aux passants, tandis que sa mère, institutrice, illuminait les esprits de ses élèves. Tout semblait parfait, mais dans le cœur de Lila, une ombre persistait. À l'école, elle souffrait des moqueries de ses camarades. Son origine modeste était une proie facile pour leur sarcasme. Ce jour-là, Lila prit son courage à deux mains. Elle sortit de l'immeuble, l'espoir scintillant dans ses yeux. Alors qu'elle marchait sur le trottoir, elle croisa Monsieur Allard, le PDG en costume gris, connu pour son air toujours renfrogné. Monsieur Allard était l'incarnation même du pouvoir, mais aussi du mépris envers ceux qu'il considérait comme la classe inférieure. Cœur battant, Lila s'approcha de lui. « Peux-tu m'accompagner à l'école ?» demanda-t-elle, avec l'innocence des enfants qui ne connaissent pas la peur. Les passants s'arrêtèrent, étonnés, tandis que Monsieur Allard cligna des yeux, pris au dépourvu. Personne ne l'avait jamais abordé de cette manière. Avec un soupçon de mépris, il s'apprêta à refuser, mais une curiosité étrange germa dans son esprit. Pourquoi pas? Il la suivit, ses pas résonnant sur le pavé alors qu'ils empruntaient les ruelles vibrantes de vie. En marchant, Lila commença à parler de ses rêves. « Je veux être artiste, monsieur. Créer un monde où chacun a sa place. » Les mots jaillissaient de sa bouche comme des splashes de couleur sur une toile blanche. Chaque phrase était teintée d'espoir et de loyauté envers ses amis du quartier. Monsieur Allard, au début indifférent, écouta ces histoires avec surprise. Comment cette fillette pouvait-elle voir le monde avec autant de lumière alors que lui, tout en haut de l'échelle, ne percevait que des ombres d'égoïsme? Pourtant, la tension monta rapidement. Lila, avec son regard pétillant, osa aborder les préjugés de Monsieur Allard. « Pourquoi est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas dignes ?» demanda-t-elle, son innocence bousculant les certitudes du PDG. L'homme d'affaires, piégé dans ses opinions, sentit un tiraillement dans son cœur. Pour la première fois, il était confronté à la vérité crue. Le mépris qu'il avait nourri cachait une fragilité qu'il ne voulait pas admettre. Alors qu'ils approchaient de l'école, Lila évoqua les inégalités, les luttes de ceux de son quartier. « Regardez autour de vous, monsieur. Regardez combien de gens se battent pour avoir une chance. » Elle parlait avec une telle passion qu'elle fit vibrer une corde sensible chez lui. Avant de bien comprendre, une dispute éclata entre eux, des mots échangés, des regards foudroyants. Et l'importance d'un monde plus juste, qui résonnait dans la petite voix de Lila, remettait en question tout ce qu'il avait toujours cru. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À la porte de l'école, Lila se retourna, le visage illuminé, mais une ombre d'inquiétude glissa sur son front. Elle avait semé des graines d'espoir chez cet homme si éloigné de sa réalité. Mais Monsieur Allard, perdu dans ses propres pensées, continua son chemin, laissant Lila réfléchir à la rencontre d'un monde nouveau. Que se passerait-il la prochaine fois qu'ils se croiseraient? Une question, une attente palpable, flottèrent dans l'air. Lila traversa les portes de l'école, le cœur lourd mais l'esprit en ébullition. Les rumeurs des camarades de classe résonnaient encore dans son esprit, mais le souvenir de sa rencontre avec Monsieur Allard était bien plus fort. Elle s'assit à sa place, son regard perdu par la fenêtre, voyant les arbres s'agiter sous le vent, comme s'ils poussaient des cris d'encouragement. La journée se poursuivit dans un flou, les leçons glissant sur elle comme sur les plumes d'un canard. Elle pensait à ce qu'elle avait dit à ce grand homme, comment elle avait osé remettre en question ses certitudes. Sa voix résonnait encore en elle. « Pourquoi vous pensez que nous ne sommes pas dignes ?» Ces simples mots avaient le pouvoir de faire papillonner son cœur et lui donner un sentiment de bravoure invraisemblable. À la récréation, ses amis, Anouk et Lucas, la prirent à partie. « Alors, tu as vu le vieux grincheux? Ça y est, il t'a échangé une pièce d'une livre? Tu penses qu'il va t'acheter des crayons ?» Les rires fusaient autour d'elle, mais cette fois, Lila refusa de se laisser abattre. Elle se redressa, confrontant leurs moqueries avec un sourire. « Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu de couleur dans sa vie, » répondit-elle, son ton audacieux surprenant même ses amis. En fin de journée, alors qu'elle sortait de l'école, Lila sentit son cœur se serrer à l'idée de croiser encore une fois Monsieur Allard. Quand elle arriva à son immeuble, elle le vit à nouveau, en train de discuter sur le trottoir avec un groupe des hommes en costume.
Il avait l'air encore plus soucieux, ses sourcils froncés comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. S'approchant timidement, Lila hésita, mais la force de ses rêves l'attira vers lui. « Monsieur Allard !» appela-t-elle, sa voix claire se frayant un chemin à travers le bruit. Les regards se tournèrent vers elle, et il la reconnut instantanément. Un éclat de surprise apparut sur son visage. Il s'éclipsa des discussions pour se diriger vers la petite fille. « Lila, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, une note d'intérêt dans la voix qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle hocha la tête, peu sûre de ce qu'elle allait dire. « Je voulais juste remercier pour ce matin. Je crois que vous avez aussi des rêves, même si vous ne les dites pas. » Monsieur Allard haussait un sourcil, presque amusé par sa bravoure. Mais en le voyant là, devant elle, une tendresse surprenante se déploya dans son regard. « Que savez-vous de mes rêves, petite fille ?» Lila s'avança et, avec une conviction naissante, elle lui parla de la beauté de Paris, de sa magie. « Vous avez le pouvoir d'aider, de rendre le monde meilleur. » s'exclama-t-elle. Les mots passèrent la barrière de l'orgueil du PDG, frappant un point sensible en lui. Une part de lui, longtemps étouffée, commença à éclore comme une fleur cherchant la lumière. Et la discussion fut entrecoupée par les rires des hommes en costume, qui prenaient plaisir à se moquer d'un homme des affaires qui se pinçait aux petites préoccupations d'une enfant. Mais Lila était déterminée à percer cette armure. Elle savait que derrière la carapace de Monsieur Allard se cachait un homme qui pouvait encore changer. « Nous ne sommes pas si différents, vous savez, » ajouta-t-elle, ses yeux pleins de défi. « Vous devez juste être prêt à voir la couleur autour de vous. » Monsieur Allard, frappé par la sagesse innocente de cette fillette, ne put s'empêcher d'exprimer un léger sourire. Les bruits du monde semblaient s'effacer autour d'eux, et il sentit une vague de chaleur s'étendre dans son cœur. Il se rendit compte que leur rencontre n'était pas qu'un simple fait du hasard. Il était temps d'explorer ce que Lila lui proposait. Alors qu'il contemplait son visage ému d'espoir, il comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Lila lui avait tendu la main avec une confiance débordante. Il se défit de son cynisme et énonça lentement, comme si chaque mot pesait le monde. « Peut-être qu'il est temps pour moi d'apprendre à voir. Une nouvelle pagesse. Ouvrait, marquée par le potentiel d'une amitié inattendue. Mais quel chemin choisirait-il ensuite ? La rencontre serait-elle le début d'une transformation profonde ou un simple aperçu d'un monde qu'il n'était pas encore prêt à embrasser ? Une question flottait dans l'air, vibrant avec anticipation. Lila rentra chez elle, ses pensées en effervescence. Elle se sentait légère, comme si les lourdeurs du monde avaient perdu leur emprise. La discussion avec Monsieur Allard, avec tous ses enjeux, s'était transformée en une étoile brillante dans son cœur. Lorsqu'elle poussa la porte d'entrée, l'odeur du dîner de sa mère emplit l'air. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda sa mère, un sourire enjoué sur le visage. Lila hésita avant de répondre. C'était différent. J'ai parlé à Monsieur Allard. Son regard scintillait d'excitation, mais il y avait aussi une ombre d'inquiétude. Elle craignait que sa mère ne comprenne pas. Les yeux de sa mère s'arrondirent de surprise. « Vraiment ? Ce n'est pas le patron de la grande entreprise, celui qui fait peur à tout le monde ? » « Oui, admit Lila, mais il n'est pas seulement ça. Je crois qu'il a une part de rêve en lui, comme tout le monde. » Sa mère la regarda, touchée par l'innocence de sa fille. Parfois, les adultes oublient ce qu'ils ont ressenti enfant. Ils se laissent emporter par les responsabilités. Lila hocha la tête, comprenant d'une manière nouvelle le monde des adultes. Elle se demanda si Monsieur Allard avait jamais rêvé d'aventure ou de faire du bateau sur la Seine comme elle. Était-il possible qu'il ait un jour voulu voir le lever du soleil depuis Montmartre ? Le lendemain, guidée par une impulsion irrésistible, Lila décida de retourner voir Monsieur Allard. Peut-être que cette fois, elle pourrait lui montrer non seulement le monde à travers ses yeux, mais aussi celui de tous les enfants qui rêvaient tout comme elle. Elle s'imagina lui parlant des jardins lumineux et des enfants riant en jouant, et de la magie des histoires que sa grand-mère lui racontait. Elle se rendit à son immeuble après l'école, le cœur battant, les mains moites. Quand elle arriva, elle le trouva encore là, entouré de ces mêmes hommes en costume, discutant des choses sérieuses. Mais cette fois, elle n'hésita pas. Elle s'éclaircit la voix et s'approcha de lui. « Monsieur Allard !» appela-t-elle à nouveau, plus déterminée que jamais. L'homme se tourna vers elle, surpris. « Lila, quel bon vent te porte ici, encore ?» Elle s'approcha un peu plus. « J'ai pensé que vous pourriez vouloir venir à l'école avec moi, un jour. Pas seulement pour voir les murs gris, mais pour rencontrer mes amis, et les voir aussi. » Il la fixa, un mélange d'étonnement et de curiosité dans ses yeux. « Tu veux que j'y aille à l'école ? Avec toi ? » « Oui, » s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Je suis sûr que vous pourriez toucher le cœur de chacun d'eux. Vous avez beaucoup de choses à partager. » Les rires des hommes en costume furent remplacés par un silence intrigué.
Lila, sentant que le moment était crucial, ajouta. Nous avons tous besoin d'un peu de couleur, monsieur Allard. Pas seulement vous, mais aussi moi. L'effet de ces mots frappa monsieur Allard de plein fouet. Les murmures des hommes se turent, et il se mit à réfléchir. En vérité, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas envisagé d'aller à un endroit aussi simple que l'école. Ressentait-il réellement l'envie de changer et d'apprendre à voir le monde différemment? Pourquoi pas, Lila? Finit-il par répondre, une lueur dans les yeux qui n'avait pas été là auparavant. Peut-être que je vais m'y rendre un jour. Qui sait? Lila sentit son cœur s'enflammer. Elle faisait partie de cette aventure. Mais alors qu'elle se tournait pour s'en aller, une pensée la frappa. Elle pouvait être son guide, mais comment cela allait-il changer leur vie respective? Alors que les enfants étaient en constante recherche de sens, de rêve, son cœur battait la chamade. Était-elle prête à faire de cette aventure une réalité? Laissant derrière elle un monsieur Allard pensif, une question persistait dans l'air. Les rêves que l'on porte peuvent-ils réellement transformer la réalité des autres? Lila fit le chemin du retour avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les mots de monsieur Allard résonnaient encore dans sa tête, comme une douce mélodie. Elle était impatiente de raconter à ses amis ce qui venait de se passer. Le lendemain à l'école, elle ne pouvait s'empêcher d'en parler point dans la cour de récréation, elle rassembla ses camarades autour d'elle. Vous ne devinerez jamais. J'ai demandé à monsieur Allard de venir à l'école avec moi. Cria-t-elle en agitant les bras. Les enfants, d'abord perplexes, regardèrent Lila avec des yeux écarquillés. Mais lui, il est trop sérieux. Lança Félix, un petit garçon toujours prêt à rire. Pourquoi viendrait-il ici? Pour nous montrer qu'être adulte, ce n'est pas que travailler et se prendre au sérieux. Je pense qu'il a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Répondit Lila, essayant de convaincre ses amis, point les discussions animées commencent à enfler. Et bientôt, tous les enfants imaginaient ce que cela pourrait être si monsieur Allard se tenait parmi eux. Pour certains, ce serait un événement incroyable, une histoire à raconter. Pour d'autres, c'était une plaisanterie improbable. Et s'il nous dit qu'il ne veut pas faire de jeu? Tintait Agathe, inquiète. On n'aura qu'à lui montrer à quel point on peut s'amuser. Rétorqua Lila. Un sourire éclairait son visage, et elle sentit que sa passion devenait contagieuse. Les jours passèrent et l'excitation monta aux cimes. Finalement, le grand jour arriva. Lila était nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se tenait à la porte de l'école, regardant la rue. Elle espérait que monsieur Allard tiendrait sa promesse. Elle avait préparé une petite fête, des ballons accrochés au mur, quelques gâteaux. L'école rayonnait dans l'attente de ce moment spécial. Un bruit de pas retentit, et Lila tourna la tête. Son cœur fit un bond. Monsieur Allard, un peu en retrait, la regardait avec un sourire léger. Il semblait hésitant, comme un enfant devant une porte de classe. « Bonjour, monsieur Allard. » Elle appela Lila. L'homme avança lentement, presque comme s'il tentait de se frayer un chemin à travers un monde inconnu. Ce n'était pas le grand patron, celui qui dominait les réunions, mais un homme décidé à découvrir quelque chose dont il avait oublié l'existence. « Alors, Lila, on est ici. » murmura-t-il, son regard scrutant la cour si rempli de rire et d'énergie. Les enfants s'étaient regroupés, leurs visages illuminés par la curiosité. « Oui, oui. Allez, venez. » entraîna-t-elle, tout en prenant sa main. Ensemble, ils traversèrent la porte, et ce qui devait être un simple moment se transforma en quelque chose de plus grand. Une rencontre des mondes. Monsieur Allard, avec son regard observateur des adultes, s'émerveillait des jeux d'enfants, des couleurs vives et des éclats de rire qui résonnaient. Pour Lila, chaque instant était une victoire. Mais, alors qu'il s'approchait des autres élèves, une vague d'incertitude s'empara de lui. Que allait-il dire? Que pourrait-il offrir à ses enfants si désinvoltes? Un instant de silence bouleversant suspendit l'air, et Lila savait qu'il devait surmonter cet obstacle. Alors, elle s'adressa à lui, pleine de conviction, presque avec une portée déterminée. « Vous n'avez rien à prouver, monsieur Allard. Juste soyez vous-même. » Et cette simple phrase résonna avec force. Mais alors, la question flottait déjà en elle. Ce moment allait-il réellement échanger quelque chose dans le cœur de cet homme? Et pour elle-même, quel rêve allait se dévoiler? Lila se tenait là, prête à agir. La transformation qui balançait dans LRN attendait qu'une étincelle. Que se passera-t-il quand monsieur Allard découvrira cette magie enfantine? Monsieur Allard sembla prendre une profonde respiration, comme s'il se nivelait avec l'énergie vibrante qui l'entourait. Lila, qui tenait toujours sa main serrée, sentait déjà un changement s'opérer en lui. Sa timidité commençait à se dissiper, remplacée par une curiosité nouvelle. Le chef des entreprises, quelque peu circonspect, tourna lentement la tête vers les enfants qui l'accueillaient avec des sourires éclatants et des yeux pleins d'espoir. « Que diriez-vous de commencer par un jeu?
proposa-t-il, sa voix tremblotante mais pleine d'enthousiasme. La surprise se mêla à une clameur de joie. Les enfants s'étaient régalés de l'idée, et Lila, toujours ravie, l'entraîna avec elle vers un groupe d'enfants. « Dites-moi, savez-vous comment jouer à la marelle » demanda-t-il, ses inquiétudes s'estompant au fil de leurs échanges. Les enfants, ravis, s'exclamèrent avec enthousiasme, initiant M. Allard à leur univers. Bientôt, ils étaient tous alignés, prêts à tracer les carrés colorés sur le SOL. Et la première partie fut un chaos joyeux. Lila observait l'adulte se mouvoir, se contorsionnant maladroitement dans les cases. Les rires jaillissaient autour de lui, et pour un instant, il était moins cet homme en costume-cravate, mais plutôt un complice, un ami qui partageait leur joie sincère. À chaque saut, à chaque éclat de rire échangé, Lila vit sa grille de perception changer. Et l'élan qu'il prenait semblait lui débarrasser du poids des milliards qu'il portait habituellement. « Regardez comme il s'amuse !» chuchota Félix à Lila, avec des yeux émerveillés. Elle fit un petit signe de tête, son cœur d'enfant empli d'une fierté douce. Mais tout à coup, un sourire se figea sur le visage de M. Allard. Une ombre passa dans ses yeux, comme s'il se rappelait brusquement de ses responsabilités. Lila sentit une tension dans l'air. Elle savait que la magie ne pouvait pas durer éternellement. L'adulte en lui n'était pas encore complètement prêt à abandonner ses préoccupations. « J'ai une réunion très importante ce soir », murmura-t-il, le regard perdu. Les enfants, conscients d'un changement, cessèrent de rire. Lila, dans un élan protecteur, lui prit la main et se pencha vers lui. « Chaque adulte a besoin d'un moment pour rire aussi, monsieur Allard. Vous pouvez choisir d'être ici, même juste un peu plus longtemps. La vie continue après, d'accord ?» Son regard était plein de compréhension et d'espoir. Il la regarda, ses yeux brillants de nostalgie, comme s'il voyait un reflet de son enfance dans cette petite fille enjouée. Elle représentait la liberté, l'innocence, tout ce qu'il avait délaissé pour sa carrière. Un frisson des émotions traversa son être et, enfin, il lâcha prise. « Tu as raison, Lila. Je vais rester encore un moment. Après tout, cela fait longtemps que je n'ai pas sauté dans une marelle. » À ce moment-là, un cri de joie éclata d'un enfant. Le jeu reprit de plus belle, et la cour, emplie de rire ainsi que d'une nouvelle lumière, résonnait comme une ode à l'innocence retrouvée. Pourtant, au fond de Lila, une autre question germait. Ce changement serait-il suffisant pour aider M. Allard à trouver cet équilibre entre le sérieux et la légèreté de la vie quotidienne, ou son retour à la réalité lui arracherait-il ce bonheur éphémère? Elle continuait d'observer son ami adultifié et elle savait que leurs échanges pourraient ne faire que commencer. Que va-t-il découvrir sur lui-même aujourd'hui? Pensa-t-elle. La réponse l'attendait peut-être juste au coin du jeu. M. Allard se mit à sauter et, pour une fois, il ne pensa pas à ses soucis. Chaque bond le rapprochait d'un moment où les responsabilités semblaient loin et l'insouciance dominait. Les enfants, tous unis dans le rire et l'hilarité, criaient de joie à chaque fois qu'il tombait presque, se redressant rapidement avec un sourire d'excuse. Lila, son cœur battant à tout rompre, se moquait gentiment de son déséquilibre tout en encourageant le reste du groupe à faire des sauts de plus en plus audacieux. « Encore une fois, monsieur Allard !» s'exclamèrent les enfants, leurs visages illuminés d'excitation. Ce jeu, si simple, était devenu leur sanctuaire, un espace d'évasion où même le plus sérieux des adultes pouvait retrouver son inné child. Les minutes passaient comme des nuages flottants dans le ciel. Les cris de joie et les éclats de rire remplissaient l'air tandis que monsieur Allard commençait à comprendre la légèreté que ses enfants apportaient. Il plongea dans le jeu, oubliant ses doutes et ses obligations. Mais au fond de lui, une voix persistante l'interrogeait. Pourra-t-il vraiment changer? Puis, d'un coup, une idée brillante lui traversa l'esprit. « Que diriez-vous d'un petit concours » annonça-t-il, avec une étincelle de défi dans le regard. Les yeux des enfants s'illuminèrent, et un tumulte de oui et de cris d'encouragement envahit la cour. Lila sourit, consciente que ce serait un moment décisif pour lui. Le défi allait consister à voir qui pouvait sauter le plus loin. Monsieur Allard prit place dans la ligne, légèrement hésitant. Les enfants, avec leurs petites jambes vibrantes d'énergie, s'alignèrent à ses côtés, prêts à encaisser chaque élan de compétition. Mais ce n'était pas simplement un défi de saut, c'était une occasion de voir au-delà des murs que l'adulte avait construits autour de lui. 1, 2, 3 lança Lila, et tous sautèrent dans un élan de joie contagieuse. La cour résonna de rire, et même M. Allard, s'approchant de la ligne de saut, se surprit à crier d'enthousiasme. Mais après quelques essais, il commença à se fatiguer, tandis que les enfants poursuivaient, pleins d'énergie. À chaque saut, il ressentait ce qu'il avait perdu. La légèreté se mêlait à la fatigue, et il se demanda s'il arriverait à maintenir cet élan, même une fois rentré chez lui. La vérité de ses doutes l'effleura, mais juste à ce moment-là, Lila s'approcha de lui. Même les plus grands peuvent perdre, mais c'est l'envie de continuer qui compte, affirma-t-elle,
avec un regard plein de détermination. Cette petite phrase résonna en lui, comme une musique attendue depuis longtemps, lui rappelant que le chemin n'était pas aussi sinueux qu'il le pensait point. Monsieur Allard, soulagé, prit une profonde respiration. Il se redressa, déterminé. « Tu as raison, Lila. Je vais essayer encore une fois. » Les enfants applaudirent, et alors qu'il prenait son élan, il se sentit léger comme jamais. Le défi était devenu plus qu'un simple jeu. C'était une opportunité de se redécouvrir, de se libérer du poids du monde, même pour un instant. Mais alors que le jeu se poursuivait, une ombre se dessina dans le fond de son esprit. Que se passerait-il si ce moment s'arrêtait? Si Genève, ses réunions et son quotidien reprenaient leurs droits? La pression monta lentement, fragilisant cette nouvelle légèreté. Ainsi, alors que les enfants se préparaient pour un nouveau tour, un profond silence s'installa, chacun attendant de voir ce que l'adulte retrouverait encore en lui. Quoi qu'il en soit, Lila sentit que la métamorphose de M. Allard n'était pas encore complète, et elle se demanda, jusqu'où pourrait-il aller pour embrasser ce nouvel équilibre? La réponse, elle le savait, se trouvait d'une manière ou d'une autre, juste au bout de ce moment de magie. M. Allard prit une profonde inspiration et replongea dans le jeu. Chaque saut devenait une déclaration silencieuse que, malgré ses doutes, il pouvait retrouver une part de joie perdue. Les enfants l'encourageaient, leur énergie insufflant un élan de fraîcheur dans son cœur fatigué. Bouger, rire, casser la routine, tout cela était comme un antidote à ses pensées obsédantes. Leurs cris résonnaient, emplissant l'air d'une légèreté qu'il avait oubliée. Lila, se tenant à ses côtés, s'élança dans un saut gracieux. Son rire, pur et insouciant, tintait comme une cloche, attirant M. Allard vers ce monde où l'inquiétude n'avait pas sa place. C'était une danse, une chorégraphie d'innocence qui, peu à peu, l'invitait à se libérer de l'emprise de son rôle d'adulte. Mais alors qu'il se réengageait dans cette euphorie, une voix intérieure surgit à nouveau. Comment garder cette magie vivante dans le quotidien? Cette question le hantait. Il se la posa presque à chaque saut, crescendo de pensées qu'il tentait de repousser. « Monsieur Allard, regarde comme je vais loin !» criait un petit garçon aux yeux brillants, et il avait raison, le saut était sans fin pour ceux qui croyaient vraiment. Cela lui donna l'élan de tenter un saut encore plus large. Au loin, il voyait le sol se rapprocher et les enfants le regardaient avec une admiration sincère. Il se lança avec tous ses efforts et, au moment de l'atterrissage, il sentit une alchimie se créer. Les rires des enfants lui parvinrent comme une mélodie, une symphonie des authenticités. « Tu as sauté comme un vrai champion !» s'écria Lila, et dans ses yeux, il n'y avait plus qu'une simple admiration, il y avait de l'encouragement. Cela le fit sourire, mais ce sourire s'estompa rapidement, car il savait que cette bulle de bonheur était fragile. Les enfants se rassemblèrent autour de lui, impatients de connaître le résultat du concours, mais son esprit était occupé par une autre réflexion. Que se passerait-il quand il quitterait la cour, et lui, de retour dans son bureau encombré de dossiers? Étaient-ce là les premiers signes d'un nouveau lui, ou n'était-ce qu'un mirage fugace? Et si on faisait une photo tous ensemble? Proposa Lila, rompant ce mauvais sort. Les enfants s'exclamèrent des enthousiasmes et se placèrent autour de lui, tandis qu'ils prenaient conscience qu'ils étaient en train de lui donner un souvenir précieux. Un moment à chérir. Le flash de l'appareil photo captura non seulement une image, mais un instant figé dans le temps où le cynisme et la fatigue de la vie quotidienne semblaient s'estomper. Il se rendit compte, en voyant leur visage radieux, que ce qu'il ressentait n'était pas seulement de l'évasion, mais l'éveil d'un vrai désir de changement. C'était un message puissant, un désespoir transformé en espoir. Peut-être que ce moment, même éphémère, pourrait l'aider à comprendre comment vivre pleinement, tout en affrontant les défis de sa vie. Alors qu'il les regardait, une nouvelle détermination s'insinua en lui. Peut-être pourrait-il amener un peu de cette légèreté dans son quotidien? Peut-être que cette expérience, humble mais si sincère, valait la peine d'être répétée. Vous savez quoi, les enfants? S'élança-t-il enfin. La prochaine fois, j'y apporterai des ballons et nous ferons un grand pique-nique. La promesse fit éclater des cris de joie, et alors qu'il se laissait porter par cet enthousiasme, une question restait en suspens dans l'air. Mais après tout, l'avenir était encore incertain, et dans l'obscurité de tel esprit de M. Allard, une pensée persistait. Serait-il capable de briser ces murs même une fois le jeu terminé? Lila répondit à cette atmosphère troublante avec une sagesse troublante. Parfois, il suffit d'un petit pas pour donner le grand saut. Et c'était précisément ce qu'il lui fallait entendre au moment où il s'apprêtait à quitter la cour. Dans cet endroit, entouré de rires des enfants, une question flottait. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour ne pas laisser cette nouvelle version de lui-même s'effriter avant même d'y avoir pris forme? Monsieur Allard se tenait à l'entrée de l'école, le regard fixé sur l'horizon. Le soleil se levait à peine et filtrait à travers les arbres, illuminant la cour comme une promesse d'un nouveau départ. Il lui fallait encore un peu de temps pour digérer ce qu'il avait vécu la veille. Les éclats de rire des enfants résonnaient toujours dans son esprit,
lui rappelant une enfance pleine d'innocence et d'insouciance, une époque où les viennes n'avaient pas de poids. Il serra son cartable contre lui, sentant son cœur battre la chamade. Cette mise à jour étrange de sa routine lui offrait sans doute une chance de changer, de se reconnecter avec une partie de lui qu'il croyait perdue. Avec une idée en tête, celle d'apporter ce moment de joie au quotidien, il s'approcha du portail. À l'intérieur, des cris de joie et des chuchotements saluaient sa présence. Lila, se détachant du groupe, s'approcha avec un sourire éclatant. « Bonjour, monsieur Allard. Es-tu prêt pour notre grand pique-nique » Sa voix légère fit fondre ses craintes. « Absolument, Lila. Mais, sais-tu, je pense que je vais avoir besoin de ta créativité pour organiser tout cela. Tu as des idées brillantes, après tout. » Les yeux de la fillette pétillèrent, visiblement ravie d'être choisie comme assistante. « Oh oui, on pourrait avoir des ballons de toutes les couleurs et des jeux. Et peut-être même un gâteau. »« Un gâteau, hein » sourit monsieur Allard. Le simple échange éveillait une douce nostalgie, comme s'il retrouvait un parfum connu qui éveillait des souvenirs enfouis. Ils s'assirent ensemble, planifiant les détails, les idées jaillissant comme des étincelles dans un feu de joie. Toutefois, au fond de lui, une angoisse persistait. Le ici et maintenant était merveilleux, mais monsieur Allard était conscient que celui espoir qu'il évitait de perdre risquait de s'effacer avec le temps. Que se passerait-il lorsque la cour serait remplie d'adultes, de responsabilités? « Monsieur Allard, qu'est-ce qui te tracasse » demanda Lila d'un ton authentique, interrompant ses pensées. Il hésita, puis choisit d'être honnête. « Je crains de me laisser emporter par la monotonie. La vie, parfois, devient si sérieuse que j'y oublie de m'amuser. Mais tu as compris qu'il suffit d'un petit pas, non ?» Lila sourit mystérieusement, ses mots résonnant comme une mélodie douce. Cette sagesse enfantine le frappait de plein fouet. Peut-être que le grand saut dont elle parlait ne devait pas être aussi spectaculaire. Peut-être qu'il pouvait s'agir de simples décisions au quotidien. Avec un petit sursaut de courage, il lui annonça « Très bien, Lila. Je vais prendre ce petit pas et le transformer en des petites aventures chaque jour, même au travail. » Les yeux de Lila s'illuminèrent d'excitation. L'émerveillement de se projeter dans cette nouvelle perspective renforçait son propre désir d'agir. Mais alors qu'ils finissaient leurs préparatifs, une réflexion le frappa. Et s'il ne parvenait pas à transformer ces beaux moments en habitudes durables? L'écho de ce doute le tourmentait, mais il choisit de l'envelopper dans l'excitation de l'instant présent. Ils s'éloignèrent au son des éclats de rire, laissant derrière eux une promesse. Alors que la cour s'animait autour d'eux, monsieur Allard se surprit à ressentir un léger frisson. Il n'était qu'au début de ce voyage. L'inconnu l'effrayait et l'excitait à la fois point et si. Après tout, chaque jour était une occasion d'apprendre à naviguer à travers les défis en gardant cet esprit léger. Une question se murmura dans son esprit. Serait-il capable d'y parvenir? La clameur joyeuse des enfants ne tarderait pas à l'entourer et, avec elle, un nouveau défi se profilait à l'horizon. « Lila, es-tu prête à vivre une nouvelle aventure chaque jour » demanda-t-il, comme s'il ouvrait la porte à un monde nouveau. « Oui, mais je parie que tu n'étais pas prêt pour ce qui viendra ensuite. » répondit-elle avec un clin d'œil complice. Il se mit à sourire, le cœur vibrant de promesses et d'espoir. Qu'est-ce qui allait réellement se passer? L'aventure ne faisait que commencer. Monsieur Allard se leva le lendemain avec une détermination nouvelle, un mélange d'impatience et d'appréhension dans l'air. Le réveil avait sonné, mais c'était Lila qui éclairait ses pensées, elle et sa promesse d'un quotidien transformé par de petites aventures. Dans la lumière du matin, il se regarda dans le miroir. Que avait-il à perdre, après tout? Des sourires, des éclats de rire. Est-ce qu'il pouvait redonner un peu de magie à sa vie? Alors pourquoi pas? En arrivant à l'école, il ressentit un frisson d'excitation. Les couloirs grouillaient des enfants, chacun capturant un instant de joie ou d'émerveillement. À peine franchit-il le seuil de la classe que Lila se précipita vers lui, les cheveux au vent et le visage rayonnant. « Monsieur Allard !» s'exclama-t-elle, impatiente. « J'ai une idée incroyable pour notre pique-nique. Et je veux que tu sois le grand chef de notre projet. » Il se mit à rire, le cœur léger. « Le grand chef? Je ne sais pas si j'y en ai le potentiel, Lila. Peut-être un chef assistant ?» Ensemble, ils se mirent à parcourir les couloirs à la recherche de fournitures. Ballons, guirlandes, jeux, tout devenait une aventure dans leurs mains. Chaque interaction avec les autres enseignants, chaque sourire échangé avec les élèves, nourrissait cette douceur qu'il avait cru perdre du point, mais le doute le rattrapait pourtant. Comment prolonger cette magie une fois le pique-nique terminé? Qu'en serait-il de son quotidien de PDG, chargé de réunions austères et de chiffres à analyser? Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Pourquoi ne pas amener un peu de ces petites aventures au bureau, essayer de rendre ses jours moins ennuyeux? Plus tard dans la journée, alors qu'il s'installait à son bureau,
Il se rappelait des paroles de Lila, un petit pas. Cela ne lui semblait pas si difficile. Il pourrait apporter un dessert au bureau chaque vendredi, une surprise qui ferait sourire ses collaborateurs. Il pourrait organiser des pauses café où chacun partagerait une anecdote drôle ou inspirante. Oui, aujourd'hui marquait le début de quelque chose de bien plus grand. Le vendredi arriva rapidement, et l'anticipation emplissait l'air. Monsieur Allard était nerveux, mais une petite voix intérieure le poussait à agir. En entrant dans la salle de réunion, il déposa une belle tarte aux pommes faites avec soin. Les regards surpris de ses collègues l'invitèrent à sourire. « J'y ai pensé que nous pourrions partager quelque chose aujourd'hui », annonça-t-il avec une chaleur inattendue. Une façon de rendre nos rencontres plus conviviales. Les rires, les histoires qui jaillirent, et cette ambiance bon enfant chamboulèrent les certitudes des Allard. Ses collègues ne le reconnaissaient presque plus. Ils s'échangeaient des récits, des éclats de rire résonnants comme une mélodie familière mais lointaine. C'était simple, presque insignifiant en apparence, mais pour M. Allard, cela représentait un bouleversement. Le cœur vibrant des énergies, il réalisa alors que cela n'était pas seulement un moyen d'égayer ses journées. C'était un retour à l'essentiel, à cette humanité qu'il avait perdue. Il quitterait son costume d'homme d'affaires pour s'ouvrir à la joie, et chaque geste, chaque sourire serait une brique ajoutée à ce nouvel édifice. En retournant à l'école, il croisa Lila. « Alors, prêt pour le pique-nique » lui demanda-t-elle avec un sourire complice. Prêt et enthousiaste, Lila. Et après, nous aurons encore plus de nouvelles aventures à planifier au bureau. Elle éclata de rire. Tu vois, je t'avais dit que tu n'étais pas prêt pour ce que viendra ensuite. Irrésistiblement curieux, il lui répondit, que veux-tu dire par là? Les yeux de Lila pétillaient de mystère et de surprise scolaire. Combien de facettes de cette aventure l'attendaient encore? L'inattendu et l'extraordinaire ordinaire étaient en quelque sorte un mélange sculpté sur l'ardoise des jours à venir. Et alors que le soleil commençait à se coucher, M. Allard réalisa que la prochaine grande rencontre serait peut-être encore plus riche que la précédente que lui réservait les veilles de chaque nouvelle journée. Les jours passèrent, et chaque matin, M. Allard se réveillait avec une lueur d'anticipation. Lila, sa petite mentor, avait ouvert la voie à une vie pleine de couleurs. Les aventures quotidiennes étaient désormais une réalité, et il se rendit compte que chaque moment comptait. Les rires des enfants baignaient la cour, et leur jeu lui apparaissait comme un spectacle vibrant auquel il ne pouvait résister. Le grand jour du pique-nique enfin arriva. Lila s'était assurée que tout serait parfait. Les ballons flottaient dans le vent, les gâteaux colorés étaient prêts, et les enfants, habillés de leurs plus beaux sourires, étaient impatients de passer un moment inoubliable. Monsieur Allard était là, entouré de cette effervescence qui l'apaisait. En observant Lila courir avec enthousiasme, il s'émerveilla de sa capacité à faire briller la vie autour d'elle. Lors du pique-nique, les enfants prirent la scène avec des jeux amusants et des histoires incroyables à raconter. Monsieur Allard, ravi, se joignait à eux, oubliant pour un moment ses responsabilités. Il ressentait un éclat de joie chaque fois qu'un enfant riait ou s'exclamait. Ensemble, ils sautèrent, dansèrent et à chaque éclat de rire, un peu plus de tel homme austère qu'il avait été disparaissait, laissant place à celui qui était en train de renaître. Tout à coup, Lila s'approcha de lui, ses yeux pétillants de malice. « Monsieur Allard, avez-vous entendu parler du concours de l'école » Elle demanda. Intrigué, il haussait les sourcils. « Un concours? De quoi s'agit-il » Elle éclata de rire, ses mains agitant l'air comme pour souligner l'importance de tel événement. « Le meilleur talent de chant. Tous les enfants vont monter sur scène, et vous devriez participer aussi. » Un frisson des hésitations traversa le corps de M. Allard. Chanter? Devant tout le monde? Il secoua légèrement la tête, soudain submergé d'une peur qu'il avait longtemps ignorée. Mais Lila le devança, son regard déterminé ancrant déjà une certitude. « Vous avez la voix parfaite, Monsieur Allard. Et surtout, vous aurez le soutien de tous les enfants. » Il laissa échapper un léger sourire. Comment pouvait-il refuser une telle offre? Se sentirait-il en mesure de se montrer vulnérable sur la scène? Puis, dans un élan de courage qu'il avait puisé au fond de lui, il répondit « Très bien, Lila. Je vais le faire, mais seulement si tu chantes avec moi. » L'explosion de joie qui suivit lui apporta une telle chaleur qu'il ne regretterait rien. À cet instant, sous l'arbre centenaire du parc où ils s'étaient rassemblés, il comprit que chaque défi, chaque peur, pouvait se transformer en une belle aventure. Son cœur était désormais léger, prêt à embrasser la mélodie de la vie. Les jours qui suivirent furent marqués par des répétitions hilarantes, des fous rires et des instants de vulnérabilité, unissant encore plus Lila et M. Allard. En chantant ensemble, ils trouvèrent un élan d'énergie nouvelle, découvrant également l'un des plaisirs de la vie. Enfin, le jour du concours arriva, et l'auditorium était bondé. La nervosité battait au rythme de leur cœur,
mais les cris et encouragements de leurs camarades les entouraient comme une bulle réconfortante. Ils montèrent sur scène, main dans la main, et lorsque les premières notes retentirent, une vague des émotions les enveloppa. Lila, radieuse, aborda le public avec candeur, tandis que M. Allard découvrit qu'il pouvait chanter avec joie, et même rire de lui-même. Une fois la chanson terminée, le public éclata de rires et d'applaudissements. La magie de ce moment, cette connexion si profonde entre tous, transcendait le simple acte de chanter. M. Allard, debout sur cette scène, ressentait une telle plénitude qu'il se promettait de ne plus jamais laisser la peur et l'empêcher de vivre. Les jours suivants lui montrèrent que cet équilibre retrouvé était fragile mais essentiel. M. Allard, conscient de l'importance de préserver cette dynamique, commença à insuffler des moments de légèreté dans son bureau. Des discussions détendues, des pauses joyeuses, des instants pour rire et partager des expériences avec ses collègues devinrent sa priorité. Pouvoir transformer l'environnement de travail l'aida à se reconnecter à lui-même, mais aussi à ceux qui l'entouraient. Au fil du temps, il prit conscience que changer le monde n'était peut-être pas une tâche titanique, mais un assemblage de petits gestes quotidiens, un voyage de redécouverte mené main dans la main avec les autres. Dans la lumière dorée qui baignait Paris, M. Allard savait qu'il avait trouvé cette part de lui-même qu'il avait longtemps oubliée. Il se souriait, Lila et lui. Les rêves de cette petite fille étonnante avaient enflammé sa réalité, et il avait enfin appris à voir le monde avec ses couleurs pointées sous ce ciel lumineux. En se remémorant chaque pas franchi, M. Allard emporta ce message avec lui. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un petit pas vers l'inconnu pour dessiner un chemin nouveau. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin de cette aventure. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien est essentiel. Montrez que vous êtes un VRAI fan.